Putain. Putain. Donc ouais, tu vois Zirae, tu as cette vision du coup maintenant, et tu vois le corps de deux nains au sol, avec du sang partout. Même de là où tu es, tu vois du sang. Et la pluie commence à diluer tout ça, mais... Ok, vas-y, Krobi, on se met à deux, on met un coup d'épaule. Attends, fais-moi un jet de... Bouge pas. Ah, t'es... Non, c'est pas J'ai- athlétique. Enfin, après oui, si, mais attends, c'est juste que je veux voir un truc. Athlétique, c'est rare. Pardon. Je peux pas essayer Oui. d'intimider la porte pour qu'elle s'ouvre. Fais-moi juste un Désolé. jet, fais-moi un jet d'intelligence juste. Ah, la stat directement. Ouais. Cadré. La porte, en fait, donc t'as le mur, t'as la porte, et en fait, il y a un espèce de mini-jour, en fait, entre le mur et la porte. Donc tu sais que si c'est barré de ce côté, puisque t'as entendu, toi, quand t'as poussé le clon qui est juste derrière la porte. En fait, tu te dis, je pense que tu comprends rapidement qu'en fait, si tu enlèves ce qui bloque, ça va y aller, quoi. Ah, j'avais dans l'esprit qu'on avait vissé une barre de l'autre côté, mais Non, parce oui, que ok. t'as vu qu'il y avait un peu de jeu. Du coup, tu sais, quand t'as poussé, ça fait clon, clon, clon. Ouais, c'est J'ai juste fait une du jeu. petite clampe en fait. Mais bah écoute, on va soulever ça, on va Un petit prendre crochet. une petite dague là, et puis on va essayer de lever ça. Ouais, ok. Fais-moi avec un jeu avec tes outils de voleur, du coup. Et si je les casse, on est d'accord que je casse la dague, parce que je suis en train de le faire avec la dague. Ouais, ok, donc un petit malus de moins 2, vas-y. Très bien. Non, mais c'est une gigantesque escroquerie, parce que pour lever une grosse barre en bois, genre les outils de voleur. Non. C'est solide. C'est quoi, c'est vol? Ouais. Et Ok. du coup, j'ai un bonus Ça va. parce que j'ai les outils. Tu peux le rentrer j'ai ça des dans outils. ton jet. Le plus 1, oui. Ouais. Bah non, le problème qu'il y a, c'est que je peux pas le rentrer en mon jet parce que sinon, quand je vais essayer de voler quelqu'un, je vais l'oublier. Ah, Et ok. c'est le même. Ok, ouais, Donc, c'est vrai. du coup, c'était 20. Très bien. Donc tu glisses ta dague, tu soulèves, donc tu fais délicatement. Croby, tu la vois, t'es là, oui, là, au-dessus, là, à gauche, là. Clong, clong, clong. T'entends un bout de bois tomber au sol. Les c'est autres, bien Aldrea, Kigor et Grundy, que faites-vous là-haut avec la vue que vous avez? Bah, on va se rapprocher, je pense. Hein. Moi, je veux savoir ce qu'ils font, les piafs. Moi, Gaffe. Tourne toujours. tant toujours. Ils tournent, il n'y en a pas qui font. Il n'y en a pas un qui a arrêté? Non. Genre En l'air. posé. Il y en a un, il tombe. Mais on peut voir si le. Non, mais il n'y en a pas un qui est en mode, tu vois, genre, ouais, bah, comme un charognard posé sur une branche, un truc comme ça. Non. Là, il y a. Non, il n'y a pas de. Non. Il tourne. On va aller autour de. Mmh. Moi, là-bas, je voulais prendre une pierre et en lancer sur un piaf. Ok, donc ça marche. Tu t'agenouilles, tu prends une pierre, tu balances. Grundy. Une réaction, je pense. Mais. Ah, mais bah, attends, fais-moi faire un jet pour savoir si je l'ai dans la tronche ou Non, si non, je l'ai mais en pas. plus, lui, c'est pas les animaux, lui, c'est les plantes et il faut pas fumer, donc. Ou faut filmer. Bah, est-ce que du coup, j'ai abattu un piaf ou pas? Est-ce qu'on aura un truc à manger ce soir ou pas? Fais-moi une attaque à distance. Ok. Super, le caillou, je sens que il va retomber un truc dans le genre. Par là-bas, là. Dans l'œil de Krobi qui est de dos. Mais j'ai pas attaqué à distance, je fais dextérité du coup. Tiens, il va taper contre la porte. fais un jeu fais Dex. Et genre, au moment où la planche tombe, au même moment, ça masque Bon. le bruit, t'as juste le bruit Voilà. sec du. Je sais lancer un caillou. Donc il arrive, il lance un caillou, ça. Donc le caillou monte en cloche et t'entends PONG, il tombe sur le toit du bâtiment en face. Et quand t'as le réac se retourne, du coup, je regarde Quava comme ça. Quava, donc il a là, et tu sais, il a la flèche qui est encochée comme ça, il te regarde, il dit qu'est-ce que.
un problème avec les oiseaux? Vous êtes allergique peut-être? J'ai voulu juste déjouer le mauvais sort. Inspiration. D'accord, je ne je connais pas cette C'est une coutume religieuse, ne vous inquiétez pas. D'accord. Ça ne doit pas être très commun, je ne la connais pas. Aldrek, tu arrives assez près. Tu me fais un jet de survie, s'il te plaît. D'un point de vie actuel, j'ai 25 sur 40. Excusez-moi, est-ce que c'est moi qui ai pas mis à jour ou... Je crois que c'est toi qui as pas mis à jour. D'accord. Je crois que les loups-garous nous avaient un petit peu estropié quand même. Quoique, De dos, mais après, je sais pas Ok. Aldrek, donc tu t'approches. Et donc il y en a un qui est sur le dos, un qui est un peu sur le côté, un qui est complètement sur le ventre. C'est une scène presque, tu sais, alors à notre époque, c'est une scène presque de film d'horreur. Les cadavres ont des marques de griffures sur tout le corps, sur le visage, des morceaux de chair qui leur manquent. Alors leurs armures à la base qui étaient faites simplement de cuir sont déchiquetées. Et le pire dans tout ça, c'est la mâchoire qui est défoncée. Et avec cette mâchoire, tu vois des espèces des petits tentacules. Comme ça. Ça bouge? Ça bouge. Ah, c'est dans la mâchoire, la tentacule, là? Dans le... Ah, Ça Je bouge. pense pas que je Et mange pas de sushi, tu moi. vois une grosse... Donc tu vois... ouais, effectivement, il y a 2 grosses tentacules. il est bien content d'être là où il est. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que tu dis au Kraken? Mets le doigt. Bah, ouais, genre... Tu mets un qui sert à rien, genre celui-là. Non, mais j'ai du bout de du bout de mon épée, je vais essayer de le tâter, voir si ça bouge. Ok, ça On n'a marche. pas capté. Bah, ça bouge de base. Hein. Ah non. Non, mais si ça attaque mon épée. Ah. Ah, Je sais pas pourquoi je m'attendais à le voir apparaître. vous le saviez, hein? Très bien. Donc, Aldreac, vous allez tous me faire, enfin tous les 4 en tout cas, un jet de perception en termes d'initiative, s'il vous plaît. Moi j'ai entendu parler que Zira et Chromie faisaient un jet de discrétion pour l'initiative parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Est-ce que c'est vrai ou... Tu fais le projetage. Toi, tu as fait ton jet de vol, hein, donc. Donc je garde mon jet de vol, c'est ça? Bah ouais. Mais toi, t'es. Alors pour l'instant, enfin effectivement, après, je pense qu'on résoudra peut-être. Non, remarque, oui, on va le faire en même temps. Tu gardes ton jet de vol. Ouais, tu gardes ton jet de vol et Croby un jet de perception, s'il te plaît. Et le temps que vous fassiez ça, L'initiative. il était impossible de. Comment? Oui, perception pour initiative. Et je t'ajoute tout de suite. Nous reprenons. Aldreac arrive avec son espadon. oui, tu peux faire cette tête, Aldreac, bravo. Il arrive, avec le bout de son espadon, il touche. Alors, par contre, avec le bout de son espadon, ton espadon, il a une portée de 1m50, on est d'accord, même s'il est gigantesque, ou de 3 mètres? Ouais. C'est 1m50. Donc voilà, je te mets là, s'il te plaît. Mais Donc du coup, il a plein de tentacules autour de lui, et puis d'un seul coup, il est arrive, tout nu et il commence à dire Yamete. Il touche le tentacule et d'un seul coup, le corps du nain qui était mort, qui était par terre, se déforme et se transforme en une immonde créature. Et- Oh, Yaku. J'ai dit rouler vos initiatives, mais non, on l'a déjà fait. Et, J'avais zappé. C'est quoi ça? et vous tombez face à des asperges. Des asperges. Des asperges Alors- mutants. Ah oui, merde, avec le. Attendez, je vais vous le mettre là. Là, Des vous le asperges voyez un mutants de peu. cyborgs dinosaures de droite. Ceux qui sont en haut, je vous le mets là-haut. Voilà, vous le voyez, il est Ah ouais, je magnifique. le Ok. Voilà, très bien. Ah, ils ont l'air charmants. Ah, ça va. Ils sont- des cadavres ou des cadavres qui se relèvent? Ce sont les cadavres qui se relèvent. Can you teach me French kiss? On va l'appeler Mauricio celui-là. Igor, tu es le premier à réagir, et c'est plutôt logique, ce sont quand même... c'est plutôt aberrant ces créatures-là. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah c'était beaucoup trop calme. Du coup, je vais faire une cacophonie juste ici. Là.
Ok, très bien. D'accord, Je sélectionne les morts vivants. Non, ça touche pas le Drehack théorie. Je ne Non, sais c'est 3 pas. mètres. Réacteurie, c'est quoi ça? Ouais, bon, d'accord, je le fais là. C'est pareil. C'est Là. exactement ce que je voulais dire. Alors, tac, tac, tac. Cacophonie. Ok, j'ai de sauvegarde. Alors, du coup, j'ai 9 mètres de distance de tir en théorie. Portée 9 mètres. Oui. Fait 3 mètres. Et bah, c'est con. Bon, bah, du coup, je le fais là quand même. Hein, Mais ça prend pas 3 Et- actions. ça prend 2 actions. Non, ça prend 2 actions. Ah, du coup, je peux me rapprocher. Oui, tu peux t'approcher, oui. Oui, effectivement. Du coup, je vais faire ça. Voilà. Donc tu On compte t'approches. sur toi, Adréac. Je lance mon sort. Du coup, je t'entends Je pas. lance ici, du coup. Et du coup, au niveau de. Contre le mur, là, tu vois, qu'il y a là, ici, puis ça fait 3 mètres. Et le son Ils qu'on doivent entend, tous faire un jet de sauvegarde. Alors attends. Moi je pense que contre le mur. Ouais, putain, c'est juste, hein, t'as du bol. Ok, très bien. Allez, on y C'est va. bon, il se bouche les oreilles un petit peu, il a l'habitude Donc, que je lui mette j'ai des de- sorts dans la gueule. J'ai de sauvegarde, c'est Renom. Vigueur, pardon, c'est vigueur, toi. La vigueur, ok. Alors, quand c'est réussi, du coup, elle subit la moitié des dégâts. Et donc, t'as un jet de dégâts là-dedans, là, qui est lancé ou pas, là 2 d 10, S'il du te coup, je plaît, l'avais tu me pas. lances 2d10. 11. Pourquoi des- C'est les dégâts. Ah d'accord, ok. Ok, très bien. Hop, donc... Je peux pas l'intégrer au premier jet direct? Ah si, je pense que tu peux l'intégrer au jet, hein, oui, oui, je pense. Ouais, il y a des chances. Je vais essayer ça. Lui, c'est raté. Comment les sorts? Yes. J'aime bien quand c'est arrêté. Ok. Alors, dégâts. Tac. Alors échec, elle fait quoi? Elle reçoit les dégâts et elle est sourde pendant un round. D'accord. La démocratie, c'est mal. Ouais, je sais, mais t'es toujours à fond ici, c'est chiant. C'est bon ça. Très bien. Donc tu as lancé ton sort. Donc c'est quoi? C'est un grand bruit? C'est quoi? C'est un bruit cacophonique? Ah ouais, c'est une grosse explosion de son. Un bruit cacophonique explose et inflige du son. Voilà. Très bien. Donc Chaque un créature doit bruit- effectuer un jet de bruit vigueur. énorme Du coup, explose. Toi, Aldrac, t'es juste à côté. Ça te fait un peu froncer les yeux comme ça, mais ça va. C'est juste, mais ça va. Ziré. C'est genre comme si il y avait une explosion en fait juste dans le mur, mais Ouais, sans c'est ça. l'effet de souffle. Et donc, Zirae, tu entends une explosion dans ton dos. Oh, c'est trop rigolo. Et du coup, quand je me retourne, je vois ça. Et quand tu te retournes, donc tu vois, donc ce que tu vois en fait les cadavres qui se sont relevés en fait. Tu les as vus allongés il y a quelques secondes et tu les vois se mettre debout avec Aldrek qui avait la pointe de son espadon dessus et qui s'est tenu près d'un seul coup. Qu'est-ce que tu fais? Je peux passer au travers d'un allié? Je sais plus. Oui, pour deux. Enfin, C'est ça compte deux deux cases. Voilà. 1, 2, Deux cases, oui, c'est ça. 4, 5. 5, c'est un mouvement pour toi. Tu veux peut-être te mettre à l'abri dans la maison et te cacher. Vous avez pas le temps de réfléchir, les enfants, pas le temps. Non, je suis juste en train de faire 5 fois 1,5, je suis pas sûr du truc. 1, 4, 5. Normalement, les créatures de taille moyenne, ça fait 5 cases et les enfin les petits. Et ok. Non, mais de toute façon, vas-y, à tous les coups, Papy Brossard, là, je vais arriver, je vais le toucher. En fait, c'est lui qui est magique parce que il a les tentacules dans le cul. Non. 17,5. Je vais donc invoquer une créature fantomatique. Et cette créature, pardon, illusoire, pardon, excusez-moi, pas fantomatique, n'importe quoi. Alors, donc la description la plus longue du monde, hein, on est d'accord.
Je veux bien en retirer, mais après on va me dire oui, on va me poser des questions un peu techniques, je vais pas savoir répondre. Attends, Non, mais long, tu as bien fait, tu as bien fait. Portée, c'est marqué 150 mètres. Est-ce que je peux la maintenir à 150 mètres ou je. Oui, c'est jusqu'à 150 mètres, tu peux la maintenir, oui. Et je l'invoque à combien de mètres? Où tu veux. Vous créez... Oui, 150. ouais, voilà, le sort se termine si une distance de plus de 150 mètres vous sépare l'image. D'accord, ok. Bon, bah, je vais créer donc. Attends, il n'y a pas une histoire de. Faut que la créature elle comprenne que. Faut qu'il y ait un rapport entre les dégâts et la forme. Si tu fais un dragon qui fait un dégât de dégâts, ils vont pas croire que c'est un dragon. Ouais, voilà, ils vont se rendre compte que c'est pas un Ouais, dragon mais et donc ça va annuler ton illusion. C'est des morts vivants, ils peuvent croire. Bah écoute, c'est l'occasion d'expérimenter. Je vais invoquer une tiens, pustule à taille de taille humaine. Je vais l'invoquer. Je vais l'invoquer ici. Je peux je peux ou je suis gêné? Non, Là, dans cette case. tu vois pas... Non, t'as du mal à voir là où tu es. J'ai du mal à voir. Non, tu vois, t'as le mur là, dans ton champ de vision. Ok. Ici? Ouais, tu sais. Ok. Et bien voilà mon tour. Donc tu invoques un genre de pustule. À taille humaine, ouais, À exactement. taille humaine, très bien. Voilà. Donc, c'est fini pour mon tour. Très bien. Genre de pustule, voilà. Ah, c'est pas un genre, hein, j'essaie vraiment de produire aussi fidèlement que j'en suis capable. Tout à fait. Ouais, mais la pustule, c'est la touche perso de Krobi. Est-ce que tu vas réussir à imiter le talent inné de Krobi pour créer des C'est vrai. pustules? Eldrac, Good. il y a cette bestiole là qui t'arrive dessus. Puisque bon, tu les as réveillés quand même. Faut quand même pas se laisser faire par ça. Alors, hop, ta petite case d'armure qui est à 20, joli. Donc tu vois la créature s'avance vers toi. Tu vois une tentacule qui, la tentacule tape dans ton espadon. Elle a 19, pardon. C'est pas à 20. Très bien. Des fois que ça change. Ça peut changer, ça peut changer. Ça fait tac. Donc non, pareil, une deuxième attaque, tac, une deuxième tentacule qui vient taper et une troisième tentacule, la première tentacule qui retente de te mettre un coup au visage, elle te rate complètement. Qu'est-ce que tu fais? Je sens que ça va être le moment de le faire. Hein. Parfait. M'enrage et puis je tabasse. Celle qui est juste devant moi. Très bien. Ok. Ouh. Alors. C'était la moitié de ma vie, hein. Du coup, ok, très bien. Tu arrives avec ton espadon, tu l'éclates en deux. La créature n'existe plus. Elle est coupée en deux au sol. Donc le cadavre d'un nain défiguré avec des tentacules. Les tentacules s'arrêtent de bouger. Il m'avait tenté sur l'autre. Droite. Ok. T'arrives dans l'élan. La créature a vu le coup d'espadon. Elle t'en esquive. Quoi va faire? Il n'y a pas le droit de trop d'attaque, non? Ah non, c'est la rage, ça coûte une action. Ouais, c'est une vraie, ouais. Quoi va lui va tenter d'être efficace, peut-être. Alors, ok, très bien. Donc une première flèche qui vient se planter dans la deuxième créature que tu viens tenter de frapper, Aldrich. Donc tu vois une flèche passer juste à côté de toi, qui se plante dans son torse. Oups. Et par contre, Aldrich... Ah oui, non, ouais, pardon, j'ai rien dit. Hop.
ensuite. Pourquoi le Drake il a la rondelle violette? Parce qu'il a des PV en plus. D'accord. Ok. C'est ce que j'oublie toujours quand j'enrage. Et une deuxième flèche que ça passe à côté du visage de la créature, mais ça ne la touche pas. Grundy, qu'est-ce que tu fais? Je m'avance 6 mètres jusqu'ici. Et je lance un sort. Ok, vas-y. Tac. Pardon, alors. J'ai de sauvegarde. Bouge pas, bouge. Donc c'est deux créatures. Ok, très bien. Donc tu vises laquelle? Lesquelles plutôt? Je vais viser ça. Tac, tac. Ok, très bien. J'ai de sauvegarde de réflexe. Les zombies, bien connus pour leur pour leur réflexe Leur réflexe vraiment. surhumain. Et est-ce que d'ailleurs ils sont tout mous, un peu désarticulés comme peut l'être un zombie Pas vraiment. Ils sont pas vraiment tout mous. Ils sont même. En fait, tu sais, ça a déformé le corps des nains. Donc la chair s'est presque noircie d'un seul coup, en fait. Et les mains se sont déformées en espèce de griffes presque. Enfin, et donc ce visage, en fait, sans mâchoire du bas, avec juste deux grosses tentacules qui dépassent. Mais ils ont l'air quand même plutôt pas vifs, mais voilà. Voilà, c'est ça. Ils sont là pour taper, tu vois. C'est pas Ok. des trucs tout mous. On est sur Igor en fin de soirée quoi, genre c'est pas super vite Mais toujours là, quoi. mais toujours présent, c'est ça. Toujours Igor la avec sa banane. rapière aveuglé dans le gobelin doré la première aventure. Alors, Ellie. Alors, déjà, attends. C'est décrocher le pompon dans le manège de. Un tour gratuit. Donc tu vois ton arc électrique qui... Les deux tu les vois, qui ont un peu de mal avec ça. Qui n'aiment pas bien ça, mais bon. Ah. Les créatures là s'avancent ici et du coup elle va Ouais, non, ouais, essayer de frapper cette pustule là qui vient d'apparaître. 20 de CA. Ok, très bien. Donc elle la rate complètement, ça l'agace, elle retente et elle la rate complètement une nouvelle fois. Lui, voyant que son pote est en train de taper cette créature dégueulasse, l'attaque et la touche. Ok, très bien. Donc s'il la touche, comment Elle ça se dépop. passe? Elle dépop? Je suis pas persuadé mais je crois. Je lis, si Ouais. tu veux attaquer Ouais. le tour de quelqu'un d'autre, je te dis ça. Vas-y, vas-y. Krobi, que fais-tu? Tu as... Le sort se termine si l'image est le type d'une attaque réussit, n'est-ce pas? Très bien, donc elle arrive, elle lui met un coup de griffe et derrière, clac, la tentacule vient lui taper dans la gueule et la fait dépop comme tu dis. Et je replace, attendez, bougez pas. Grundy qui c'est déco reco. Hop. Ah, il leur manque la mâchoire, hein, c'est ça? Oui, il leur manque la mâchoire du bas. En fait, la mâchoire est virée et il y a des grosses tentacules qui partent de ça. Et Messire le magicien, quand on lui a levé la tête là comme ça, on n'a pas vu ça. Non. Ok. Voilà. Krobi, que fais-tu? Krobi, il hésite entre rentrer dans la maison ou aller se mettre à côté de Ziret pour rien faire puisqu'il est trop loin. Il a le choix, il sait que la porte est débarrée. Ouais, bah je pense que je vais profiter juste pour entrer dans la maison sans forcément essayer d'aller vers le port, mais pour jeter un œil. Hop, pardon, j'ai pas placé la caméra comme il faut. Ok, très bien. Donc, Mais en mode je rentre prudemment au cas où si il y a la même chose à l'intérieur. Très bien. Donc, hop, je te déplace, ne bouge pas. Donc tu rentres discrètement à l'intérieur de la bâtisse. Hop. Et donc tu vois hop, cet homme, le visage, hop, attends, je décale ça, le visage penché un peu vers le bas,
un chapeau sur la tête qui n'apparaît pas là, il est un peu tombé presque sur son épaule. Et donc un sac à bandoulière. Ses habits sont déchirés de toutes parts, il a des griffures. Quand tu regardes, son front est tout griffé, sa tête, tu vois presque une mare de sang. Et même tout du long là, tout du long il y a du sang. Et en fait tu comprends assez rapidement qu'il s'est traîné jusqu'au mur là. Et sur la barre qui a été enlevée par la dague, la barre est remplie de sang. D'accord. Et Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier maintenant que tu es à l'intérieur? Tu refermes la porte derrière toi ou pas? non, pas spécialement. Ok. Je suis juste rentré, j'ai pas cherché à me camoufler, rien. Bah, j'observe, mais j'ose pas m'approcher parce que j'ai vu que les cadavres là-bas s'étaient relevés. Et vu que j'ai la vision dans le noir, donc je suppose que je vois correctement quand même la situation. Ouais. Et du coup, je vais juste murmurer à Zirai qui n'est pas là. Donc je vais pas murmurer, mais je vais crier, il y en a un autre ici. D'accord, ok, très bien. Zirai est suffisamment fort, mais bon, je vais attendre qu'il revienne. Ouais, tout à fait. Ok. Voilà, et je pense que c'est tout. Je rappelle que j'ai un casque sans fil, n'est-ce pas? Ah bon, bah c'est bon alors, t'es au courant. Hop. Ok. Bah, s'il a un casque sans fil, il pouvait parler sans venir à la cam. Non, parce que son micro est devant la caméra. Ah, C'est le casque qui est sans film. Igor. Donc Aldrak a éclaté un gars, un cadavre qui s'est relevé en face de vous. une chose. Et Grundy a lancé un sort. Que fais-tu? Alors, du coup, je vais sortir mes armes. Ok. Ma pierre là. Et. J'ai combien de distance déjà? Tu dois avoir Et 5 tu mets en gros. cases aussi. Ouais. Oui, je crois que je vais me mettre de ce côté-là parce que je suis pas non plus un tank. Et- Du coup, je me déplace et j'estocade le zombie qui est ici. Ok, vas-y. Tac, et voilà. Ok, très bien. Ouais, ouais, c'est fini du coup. Tu mets un coup de rapière, la créature a le temps de se baisser en vitesse. Esquiver. Donc, Donc tu entends dans ton dos, il y en a un autre ici. allez, merci, ça fait 5 minutes qu'on le voit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et partant de là, c'est bon. Je me mets là. Et je lui jette une pierre. Ah, c'est tout. Ouais, une pierre dans la face. Le premier que tu vois, c'est ça là? Oui, bien sûr, le premier qui est devant moi là. Attends, je vais vérifier la portée, mais je crois que c'est ok. Ah, est-ce que c'est ok? Si je prends là, je suis dedans. Si je prends là, je suis plus dedans. Si, parce que tu pars du mauvais côté de la case. Tu pars pas de derrière, tu passes de devant. Ah oui. Enfin, tu pars d'un coin à un coin. À 8 mètres là. Ok. 9 divisé par 1,5, de toute façon, ça fait 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6, c'est bon. Je suis à 6 mètres. Ah, 9 mètres, pardon. Ok, donc tu prends une pierre et elle part. La pierre traverse la tête du premier et vient taper dans la tête du deuxième. Alors, ça me fait. Moi, je retourne à mes pattes. Hein. Comme le CF enfant, je n'ai même pas eu le temps de manger. Tout à fait. Hop. Ce petit truc en face de toi, Igor, va tenter de te fister. Non, de te frapper. Alors, fais voir ta classe d'armure. Ok, ça roule. Igor, la tentacule vient se planter dans ton épaule. Tu sens une morsure atroce. J'ai 19 de CA. Tout à fait. Et donc, ça, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Et donc, tu perds 6 points de vie. Et du coup,
tu le vois en fait à travers la tentacule, tu entends et tu la vois presque, tu la vois aller vachement mieux. Tu obtiens, Igor, la condition drainée. Yes. Ta-la-la-la. Tu obtiens la condition drainée 1. Il te rattaque, bien évidemment. Il te rate. Et il te rattaque une dernière fois. Ça fait du quoi ça? Non, il te rate. Ok, très bien. Ok, boum. Donc tu frappes celui qui vient de frapper Igor, c'est-à-dire celui-là. Ok, C'est ça. très bien. Donc t'arrives, tu... Et les PV, on les voit en direct et tout sur le. Ah non, ah non, je suis complètement déçu. Ah, rien à voir. Splatch. Tu l'oblitères. On va tester sur l'autre. Hein. Je croyais que le cercle qui était là, genre moins on avait de PV, plus Tetris 7 et genre ça Je donnait- sais pas, mais la couleur change. La couleur change. Ah, la couleur change. Je crois que c'était la zone d'allon. Il y a des gens qui se font changer la couleur de Ah, leur arme. parfait. Très bien. Ah, ça lag chez nous. Ah oui. Un deuxième coup d'épée qui est esquivé par la créature, effectivement. Et un troisième coup qui finit dans cette rage. Et donc, effectivement, Igor, tu vois directement le nombre de points de vie que tu as perdu. Pourquoi ce serait pas. De quoi dans un dé entre les deux, c'est Ah, peut-être. je me prends un coup d'espadon en plus. Pourquoi, C'est ça pourquoi ça ne l'est pas? Parce que c'est le MJ qui a décidé que ce serait comme ça. Ah, mais je me prends les 24 PV là. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'Eldrek Et- te dit merci. Et ça inflige pas drainer du coup ça. Non. Drainer 12. C'est mort en général. C'est en levant J'aurais pas dû me lever ce matin. Mais je chante sous la pluie. Ouais. Voilà, parfait. Et donc, vous voyez une petite gerbe de sang qui sort de Igor. Quava. Je crois que j'ai touché. Quava est bien content de se battre à distance. Oh, simple, j'ai la même gueule que les zombies maintenant. Technique naine. Et une C'est vrai qu'on a un flèche, pack dedans, quand même. une flèche qui vient se planter dans le zombie. Ah, le Drak, il- Parce que j'ai plus que mon max. Et une deuxième flèche. Il s'effondre au sol dans un cri de douleur. Bien. Non, un homme. Bon. Retournons au RP. Tu peux éviter de dire bien quand je me fais éclater comme ça genre, Alors que. C'était pas un bon combat là. Celui-là, je l'aime pas trop. Alors que Quava vient de lâcher la dernière flèche qui, dans un ralenti fulgurant, vient tu sais, torpiller comme ça dans la tête. Au ralenti, il s'éclate au sol, machin. Vous entendez une voix s'élever de la tour qui est juste à côté de Ziray. Une voix qui crie: C'est vous, vite! Rentrez, dépêchez-vous! Mademoiselle Ziray! Vite! Et Du coup, je vois Samaritain en haut, non? alors, arrivé en courant, Ziray, en fait, tu lèves la tête et tu vois effectivement, tout en haut de la tour, Ziray penché au bord et qui... Rentrez dans la tour, là, rentrez, on va ouvrir la porte! Attendez 2 minutes. Un homme blessé. J'arrive tout de suite avec une sacoche. Non, c'est important ou pas? Une sacoche... Je ne comprends pas du tout! Un vieux monsieur avec une barbe. Une barbe... Grandoulf? Je le décris. Oui, ça correspond. Il a un chapeau? Oui, Très bien. Oui, oui, c'est... Oui, oui. Vous l'avez retrouvé? il est mort. Il va... Bien. Voulez-vous que je vous ramène ses effets personnels? Elle s'est écartée donc du mur il y a quelques instants. Et donc elle revient. Des effets personnels. Faites. Oui, 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 oui.
Souhaitez-vous enterrer sa dépouille décemment? Mademoiselle Ziray, si vous pouviez éviter de crier trop fort, on va se faire attaquer, je pense, dans pas très longtemps par des créatures vraiment immondes. Rentrez dans la tour et on parlera. Je lui envoie un message télékinésique. Je me un message télékinésique, je dis en même temps, vous n'étiez pas obligé de m'interpeller, je vous aurais pas répondu sur le même ton. D'accord. Elle peut répondre en murmurant, je sais. Bon, bah vas-y, on va. Bah écoute, je vois Croby. Ah bah oui, je vois Croby. Oui, tu vois Cromus parce qu'il a laissé la porte J'ai laissé la ouverte. porte ouverte. Bah, je lui envoie un message télékinésique et je lui dis prends Ça, sa je me sacoche, rends dans la tête, je sais pas. prends sa sacoche, fouille-le, voir s'il n'a pas des effets personnels. Essaye de voir s'il n'a pas une gourmette, une bague, un truc comme ça. Elle avait l'air triste qu'il soit mort. Peut-être qu'ils veulent avoir un effet personnel, en souvenir, tu vois, un truc comme ça. Pour remettre Il y a Dame Samarita en fait là-haut. Ils sont enfermés dans la tour. Donc on va les aider. Je peux répondre, je crois. Ça... Oui, tout à fait. You can answer to this message. Est-ce que j'ai peur qu'ils soient dans le même état que les 3 nains qui vont à la mine? En gros, j'ose pas m'approcher. Mais... Oh, il fait bouger avec une main du mage. Vas-y, fais pas chier. Parce que de loin, pour moi, il est dans le même état que les nains. Donc du coup, j'ai peur que ce soit la même créature qui l'a attaqué qui l'ait transformé. Donc j'ose pas trop l'approcher. Fais ce que tu veux. Bah, est-ce que je peux essayer de enfin, à quel moment ils sont transformés les créatures? C'est quand il les a touchés, c'est ça? Enfin, Ouais. Non, mais, enfin, c'est ce que je suppose. possiblement, oui, oui. Quand ils se sont Parce que trop je sais approchés, pas ce qu'il a peut-être. fait. Ouais, trop approchés, peut-être. Parce que moi, justement, c'est ce qui me stresse, c'est justement de m'approcher et qu'il se réveille si je le touche ou pas. Et vu que je suis tout seul. Ok, donc tu prends le temps de réfléchir. Ouais, vas-y, laisse faire les autres le temps. Que Alors, juste par Croby, contre. étudie la situation. Ouais. La sacoche, elle est autour de sa. Enfin, elle est portée normalement, quoi. Elle est pas Ouais, il juste la porte par en terre. Non, il la porte en bandoulière, ouais. Ouais, donc il va falloir le chenouffer pour le piquer si jamais il se relève. Ok. Bah... Je lui chuchote. Ramène son chapeau. Pour ses amis, je veux dire. Bah, je vais. Comme pustule vole, je vais l'envoyer. Quoi qu'il pourra peut-être pas soulever le chapeau, c'est trop petit. Elle est peut-être trop petite, pustule. Oh non, un chapeau. Ah, je sais pas, mais je donne mon avis alors je devrais pas. On se croirait dans, Bah, non, mais je crois que ils sont limités. Hein. on se croirait dans, Bah, oui. dans Camelot. Tu fumes ma mère, là? Après, il a l'effet spécial brouillard Ouais, devant c'est lui, ça. c'est génial. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il fume ma mère, là? J'ai pas vu la fumée. Igor, tu fais quelque chose de particulier? Ben. Ouais, je pensais me. Attends, est-ce qu'on m'entend déjà? Oui, Oui. on t'entend. Toi, bien. Ouais, je pensais déjà me m'auto-médiciner, mais pas avec la guérison, mais les premiers secours là. Genre me faire Médecine même un des gars. bandage, un garrot, tout ça. Ouais. Je pense que je vais faire ça, Ok, très bien. parce que je suis un petit peu dans le merde. T'es un peu dans le mal. Ouais. Du coup, tech. Est-ce que ça va faire un G? Il a la rondelle qui pèle. Du coup, c'est un DD15, parce que je suis pas expert. Voilà, pour. Et il y aura un bonus si je fais un succès critique ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est une réussite critique, mais je sais pas si du coup ça va être un succès critique. Et du coup, c'est. Du coup, c'est pas un succès critique, j'en sais rien. Je crois pas. Du coup, j'ai 2d8 de vie, a priori. Comment ça marche déjà le succès critique? C'est plus 10, je Ouais, crois, c'est non 10 de plus, ouais. Donc, Ouais, mais du coup, c'est réussite critique. C'est pas succès critique. c'est la même chose. Bah, succès critique, c'est quand tu fais 20, et réussite critique, c'est quand tu fais plus de 10. Non. Non, le Ah non, 20 en c'est- fait ça augmente ton degré de réussite critique. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, du coup, du coup, j'ai 4d8 de soins. Alors. Ouais, c'est ça. Non, ça augmente pas ton degré de réussite critique, ça augmente ton degré de réussite. Ton degré de réussite, oui. Je croyais que t'avais dit ça. pardon. Ouais, ok. Bah, c'est parti, du coup.
Vous pensez Yay. qu'avec le tagliatelle, je peux singer un des mobs là, genre en m'en mettant plein dans la bouche comme ça, en les lançant plein. Tu peux tenter. On sait pas si on a pas essayé. Ah, Cthulhu. Artolo. Ah, Cthulhu. Très Du coup, bien. voilà, je me suis auto-soigné. Ok, donc toi tu passes 10 minutes. Donc ça va. Enfin voilà, tu vas prendre 10 minutes. J'ai médecine de guerre, donc je peux aussi le faire rapidement. Non, puisque tu es immunisé. En fait, je pense que médecine de guerre, tu l'as déjà utilisé. Et c'est toutes les 24 heures. Ouais. Très bien. Donc voilà, donc effectivement tu te mets un peu dans, enfin pas dans ton coin, voilà, t'as Aldrek à côté de toi qui est et en train de te soigner. Grundy, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me déplace là-bas, là. Ok, très bien. Krobi, du coup, qu'est-ce que toi dans ton coin, effectivement, Zirae t'a dit prends le chapeau, prends la sacoche. Je vais déjà envoyer Pustule attraper le chapeau du mec parce que comme Pustule est une créature volante, elle va pouvoir le retirer sans peut-être déclencher quoi que ce soit. Et voir si il se transforme quand elle chope le chapeau ou pas. Quand il chope, que c'est un garçon Pustule. Est-ce qu'il Ah, c'est un garçon? Bah c'est en C'est fait c'est Yel. assez. Ah, c'est assez fait. Bah oui, Non, non binaire. ça se reproduit pas, c'est une créature alchimique, t'es gentil. On va désormais l'appeler Yel. Ok, donc Pustule s'envole un petit peu là. C'est hyper moche quand elle vole. Ça fait un bruit de merde comme ça. Et du coup, elle s'approche du chapeau qui est donc. Le chapeau est un peu tombé sur le côté là. Il est. À la base, tu vois qu'il était blanc ce chapeau, mais il est devenu gris avec les affres du temps. Et donc, elle l'attrape de ses deux pattes là. Et elle se revient vers toi avec le chapeau. L'homme n'a pas sourcillé. Il est toujours la tête baissée. On l'a touché, on l'a remué, on lui a piqué son chapeau. Enfin, genre. Je l'agrandis juste pour qu'on voit sa tête. Et bah Krobi va tenter du coup en se disant que finalement c'est peut-être pas les mêmes créatures qui ont fait ça ou il est peut-être pas contaminé par le mal et je vais tenter de lui prendre sa sacoche. Ok, donc tu t'approches quand même délicatement. T'as un peu, voilà, t'as un peu les pétoches. T'es tout seul dans cette maison lugubre. T'as entendu parler, et maintenant t'entends plus rien. Voilà, à portée de main, je suis prêt à tirer au cas où. Et donc Sans le regard de Zirae sur tes épaules qui te regarde genre, ne me déçois pas. et donc tu retires tout doucement la sacoche. Tu l'approches vers toi et au moment où tu l'approches vers toi, il se passe rien. Bah, comme il se passe rien, je ne fais pas un sursaut de peur. Et bah, je ressors avec la sacoche et le chapeau sur la tête. Ah, le chapeau, bien sûr. La bouteille de feu grégeois qui fait. Tu mets le. Ah, attends, bouge pas. Donne-moi 30 secondes. Krobi, donc t'enfiles tu mets le chapeau ou pas? Bah, je l'enfile. Ouais, donc tu prends le sac à bandoulière, tu le mets autour de toi, tu prends le chapeau, tu le mets, et quand tu le mets, t'as une drôle de sensation, tu sais. Tu sens que. Je sais pas, t'es bien, tu sais, genre. Y a quelque chose, tu sens que tu pourrais faire quelque chose en plus que ce que tu fais pas d'habitude, mais tu saurais pas dire quoi. Mais voilà, t'as ce chapeau là, tu sens que. Ah, il est bien ce chapeau. Putain, mais c'est pas vrai, ça m'écœure moi ce genre de choses. Et je vais courir vers Zirae avec mon chapeau pointu sur la tête et le sac en bandoulière. Enfin, courir, je vais aller vers Zirae. Je vais pas y aller en coup. Ok, Je ça sais va. pas ce qu'il y a dans sa poche. Et, Bon, ce chapeau n'est pas pour toi, Krobi, hein. Tu es au courant de ça. va super bien, j'adore ce chapeau, ça se met trop bien. Donc, Non, pas du tout. Pas Grundy du tout, et. donne-moi. Grundy et Zeri, vous voyez Krobi arriver avec un grand chapeau blanc, mais qui est un peu gris maintenant, avec le temps et qui est abîmé. Et en fait, il est abîmé. Il a vieilli, mais il n'est pas vraiment abîmé. Il a vieilli, mais il n'est pas si abîmé que ça. Et donc avec la bandoulière autour de lui. Et c'est peut-être une malédiction, le chapeau, on devrait peut-être le brûler. Pourquoi tu veux tout ça? Pourquoi tu veux brûler Krobi? Le chapeau, Je crois qu'il faut le donner à Samarita pour l'identité du mort. Grundy, quand tu Non, dis non, ça, non, mais- ouais, non, Grundy, quand alors. tu dis ça, Zirae pète un câble. Non, mais je te dis ça va pas, non? Écoute-moi bien.
Tu brûles ce chapeau, je brûle une forêt. Je te laisserai pas faire. Hein. Et bah, je te laisserai pas brûler le chapeau. Je te rappelle que la personne puissante entre toi et moi, c'est moi. Que- C'est des feux grésois, ça brûle bien la nature. Tout sauf sa peau, tu vas voir. Exactement. Bon alors, Je bah, laisserai. attends, on comme va ça, déjà si- rentrer. Quoi? Je laisserai le chapeau comme ça si c'est pas une malédiction. Oui, bah nous on va rentrer à l'intérieur parce qu'on va Ok. se engueuler. Vous êtes en train de discuter, vous voyez Samarita arriver en courant. Ben, je vous ai dit de monter, venez, venez, venez. Et donc elle regarde au fond, mais Sir Aldreg, vite, vos parents sont là, vite. Igor avec des pansements dans les mains et tout, tu sais, du mercurochrome sur les fesses. Donc elle, Par où Ah, je cours. ouais, voilà, donc elle, effectivement, les autres, vous venez d'entendre que les parents d'Aldreg sont là. Et elle repart en, vite, suivez-moi. Donc, grand monsieur avec la barbe, il est dans la maison là, si ça vous intéresse. Bien, on s'occupera de lui plus tard. Il y a plus grand chose à s'occuper. Hein. Camille lui a fait Si elle dit non merci, j'ai pas faim, ça veut dire que. Et donc, hop, alors je vous déplace. Alors je vais vous réduire un peu les tokens, je vous trouve un peu épais tous là. Et donc je vais vous basculer. Attention, il n'y a pas la place pour tout le monde. c'est très petit à l'intérieur. Alors hop, vous pouvez- Ah, c'est comme au Québec, là, l'autre il nous traite d'épais quoi. c'est une maison Pokémon, c'est-à-dire que non, c'est une fausse maison Pokémon, c'est-à-dire que c'est pas du tout plus grand à l'intérieur. Allez, je vais retirer ça, voilà. Donc vous arrivez, que je vous décrive un petit peu. Vous passez, alors attendez, parce que Kovei il est sur un autre mec là, Grundy aussi. Il y a trop de monde dans il y a trop de monde dans cette pièce de ouf. Vous vous retrouvez tous là-dedans là. Salut les gars. C'est eux avec leur pète de merde. Donc là. vous rentrez là-dedans. Hop. Et donc vous êtes passé donc par ce qu'on appelle les baraquements. Donc en fait c'est ce que je vous avais décrit, c'est ce qui est rattaché à cette grande tour là. Et donc en fait c'est donc une espèce de petite pièce, un petit déambule voilà à l'entrée de la tour de guet. Et donc vous rentrez dans cette grande pièce circulaire et donc un escalier monte en colimaçon le long de la paroi. Il y a pas de joint. En fait, la tour, elle est un peu particulière parce qu'il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de. Vous savez, normalement, vous mettez des briques, vous les, enfin voilà, vous entassez. Non, on a l'impression que c'est monolithique. Quoi. Là, c'est un seul et même bloc qui est monté comme ça. Et donc, effectivement, il y a cet escalier en colimaçon qui monte. Ah, je crois que j'ai pas rentré à Drake, pardon. Il s'en fout, il voit par les yeux de Croby. Ah oui? Oui, mais quand même, c'est important. Et donc quand vous rentrez un peu précipitamment, vous voyez un jeune homme, c'est un humain, si je ne me trompe pas. Vous voyez un jeune homme. Ouais, un peu pointu quand même. Et les oreilles un peu pointues? Ouais, c'est vrai ça. Donc vous voyez un demi-elfe qui est là, et qui est un peu en panique, il a les mains qui tremblent, il a les mains tendues comme ça, il vous regarde. Bonjour, bonjour, bonjour. On lui fait une phase un peu Covid, c'est genre. On a été attaqué par des créatures. Oui, ouais, on sait. En fait, enfin non, on sait pas. En fait, non, parce que du coup, moi il fallait bloquer la porte. C'est ce que m'avait dit Macaria, et du coup, Macaria m'a dit tu bloques la porte et surtout tu bouges pas. Et même Samarita, oui, calme-toi, Alnor. Oui, calme-toi, tout va bien, d'accord. Ce sont des amis, je les connais. Calme-toi. Bizarre, vous êtes un mage ou un apprenti? Je suis un mage. Ça vous dérange pas d'avoir une apprentie qui est plus calme que vous et moins terrifiée? Il rougit un petit peu, tu sais. Il rougit un petit peu et il dit c'est facile quand on est l'élève de Fenella. Super. Il a la même réaction que Eric dans Eric et Ramsey. Et donc, quand Vous avez laissé Lena mourir alors?
Là, lui, il baisse un peu la tête et Samarita vous dit non, pas exactement. C'est plus compliqué que ça. Écoutez, elle se tourne vers toi, Aldréac. Elle te dit écoutez, et là, elle fond en larmes. Elle s'écroule. Ok. En regardant Aldréac. Je suis désolé, Aldréac. Je n'ai rien pu faire, nous n'avons rien pu faire. Il est sorti, il a voulu les aider. Et elle n'arrive pas à terminer sa phrase, elle baisse la tête. Et votre mère est à l'étage avec lui. Je lâche mon espadon et je monte, je cours. Et je monte. Donc les autres, vous voyez disparaître Eldrake dans les escaliers en courant.